2088, un pilote nommé Nova était amarré avec son vaisseau, le Pillard, dans une station spatiale de la Confédération galactique des pirates. La tension montait entre l'Empire et la Technocrate Corp, deux puissances galactiques prêtes à entrer en guerre. Nova, un pilote chevronné mais solitaire, se retrouvait malgré lui au cœur de ce conflit imminent. Un jour, après une dispute commerciale avec un marchand pirate, Nova retourna à son vaisseau, le Nova, en colère et frustré. Alors qu'il se préparait à quitter la station, une alarme retentit. Les deux vaisseaux amiraux des nations belligérantes venaient d'entrer dans le secteur, accompagnés de leurs armées de chasseurs. Nova savait qu'il devait agir rapidement. Il démarra les moteurs du Pillard et se lança dans l'espace, essayant de naviguer à travers le chaos. Les tirs de laser et les explosions illuminaient l'obscurité de l'espace, créant un spectacle à la fois terrifiant et magnifique. Alors qu'il esquivait habilement les tirs ennemis, Nova reçut un message de détresse d'un vaisseau civil pris au piège entre les deux armées. Sans hésiter, il changea de cap pour venir en aide aux civils. Utilisant toute son expérience et ses compétences, il réussit à les évacuer en sécurité, tout en continuant à éviter les tirs croisés. Mais la bataille faisait rage. Et Nova savait qu'il ne pourrait pas rester en dehors du conflit éternellement. Il devait choisir un camp, ou trouver un moyen de mettre fin à cette guerre avant qu'elle ne détruise tout ce qu'il connaissait. Alors que Nova aidait les civils à évacuer, il découvrit parmi eux une jeune femme vêtue de vêtements royaux. Elle se présenta comme la princesse Lyra, en fuite de l'une des deux nations en guerre. Nova comprit immédiatement l'importance de la protéger. Ils trouvèrent une zone dégagée et Nova alluma l'hyperpropulseur à singularité quantique de son vaisseau, espérant sauter dans un autre système pour échapper au conflit. Dans la précipitation, ils atterrirent sur une planète inconnue, recouverte de forêts denses et bordée de mers scintillantes. En explorant cette nouvelle planète, ils rencontrèrent une civilisation unique, des êtres semi-humains, semi-chats, qui les accueillirent avec curiosité et méfiance. Nova et la princesse Lyra firent de leur mieux pour établir un contact pacifique avec ces habitants mystérieux. Un jour, alors qu'ils exploraient les environs, ils tombèrent sur un petit animal étrange et adorable, un chien paix câlin. La princesse Lyra fut immédiatement charmée par la créature et demanda à Nova de le protéger des monstres qui rôdaient dans la forêt. Nova accepta sans hésiter, et le chien paix câlin devint rapidement leur fidèle compagnon. Le narrateur, Nova, la princesse Lyra et leur nouvel ami chien paix câlin continuèrent leur exploration de la planète, découvrant des secrets et des merveilles à chaque tournant. Mais ils savaient que le conflit galactique n'était jamais loin, et ils devaient trouver un moyen de mettre fin à la guerre avant qu'elle ne les rattrape. Nova, la princesse Lyra et leur fidèle compagnon chien paix câlin continuaient leur exploration de la planète mystérieuse. Un jour, alors qu'ils traversaient une vallée verdoyante, ils tombèrent sur une ancienne ruine cachée sous la végétation luxuriante. Les murs étaient ornés de symboles étranges et de fresques racontant l'histoire d'une civilisation ancienne. La princesse Lyra, fascinée par les inscriptions, s'approcha pour les examiner de plus près. Ces symboles, ils racontent l'histoire d'une arme légendaire capable de mettre fin à toute guerre, murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Nova, intriguée, demanda : « Penses-tu que cette arme pourrait nous aider à mettre fin au conflit galactique ? » Lyra hocha la tête. « Si nous pouvons la trouver, peut-être que nous pourrons ramener la paix. » Déterminés, ils décidèrent de suivre les indices laissés par les anciens habitants de la planète. Leur quête les mena à travers des forêts denses, des montagnes escarpées et des déserts arides. À chaque étape, ils rencontrèrent des défis et des énigmes qu'ils devaient résoudre pour avancer. Un jour, alors qu'ils traversaient un canyon étroit, ils furent attaqués par une bande de créatures hostiles. Nova et Lyra se battirent courageusement, mais ils étaient en infériorité numérique. C'est alors que chien paix câlin, avec son agilité et son intelligence, trouva un passage secret dans la paroi du canyon. Ils s'y réfugièrent et échappèrent à leurs assaillants. À l'intérieur du passage, ils découvrirent une salle cachée remplie de trésors et d'artefacts anciens. Au centre de la salle, sur un piédestal,
se trouvait une sphère lumineuse. Lyra s'approcha prudemment et tendit la main pour la toucher. La sphère s'illumina et projeta une carte holographique montrant l'emplacement de l'arme légendaire. « Nous sommes proches », dit Lyra avec détermination. « Nous devons continuer. » Nova, Lyra et Chienpé Câlin reprirent leur voyage, plus déterminés que jamais à trouver l'arme et à mettre fin à la guerre. Leur aventure ne faisait que commencer, et ils savaient que de nombreux défis les attendaient encore. Nova, la princesse Lyra et leur fidèle compagnon Chienpé Câlin continuaient leur exploration de la planète mystérieuse. Au fil de leurs échanges avec les semi-humains, semi-chats, ils apprirent leur langue et découvrirent l'existence d'autres nations sur la planète. Parmi elles, une nation particulière se distinguait. Les forces du mal, des hommes venus du ciel. Contrôlant des monstres et attaquant les autres nations. Ces forces étaient redoutées par tous et semaient la terreur. Lyra, grâce à son lien spirituel avec Chienpé Câlin, commença à ressentir le mana, une énergie mystique qui lui permettait de percevoir les dangers et de communiquer avec les créatures de la planète. Nova, quant à lui, utilisait son pistolet de chasseur de primes, mais les munitions s'amenuisaient. Heureusement, il trouva une épée longue qu'il nomma Espadon. Une arme puissante qui deviendrait son allié dans les combats à venir. En explorant davantage, ils découvrirent d'autres races fascinantes sur la planète, les sylphides. Des êtres ailés vivant dans les forêts et maîtrisant la magie de l'air. Les Torrens, des créatures mi-hommes, mi-taureaux, dotés d'une force incroyable et vivant dans les montagnes. Les aquariens, des êtres amphibies habitant les mers scintillantes et possédant une grande sagesse. Toutes ces races convergeaient vers la capitale, Brossalsol, un village où le respect mutuel était primordial. Nos héros décidèrent de s'y rendre pour trouver des alliés et des ressources. Brossalsol était entouré de villes voisines, dont l'une abritait de nombreux donjons remplis de monstres puissants. Ces donjons offraient des récompenses considérables pour ceux qui osaient les explorer. Nova et Lyra savaient qu'ils devaient rejoindre une guilde pour maximiser leurs chances de succès. Ils rencontrèrent divers aventuriers et formèrent une équipe hétéroclite, chacun apportant ses compétences uniques. Ensemble, ils entreprirent des quêtes périlleuses, affrontant des monstres redoutables et découvrant des trésors inestimables. Nova, malgré son désir de paix, rêvait d'ouvrir un jour son propre magasin. Il ne savait pas encore dans quelle ville il s'installerait, mais il était déterminé à trouver un endroit où il pourrait enfin se poser et vivre en paix. Leur aventure ne faisait que commencer, et ils savaient que de nombreux défis les attendaient encore. Mais avec leur courage, leur détermination et leurs nouveaux alliés, ils étaient prêts à affronter les forces du mal et à ramener la paix sur cette planète mystérieuse. Les forces du mal sont une faction redoutée sur la planète mystérieuse où se trouvent Nova et Lyra. Voici quelques détails supplémentaires sur cette sinistre faction. Origine et but. Les forces du mal sont composées d'hommes venus du ciel, des envahisseurs interstellaires qui ont atterri sur la planète avec des intentions malveillantes. Leur but principal est de conquérir et de dominer toutes les nations de la planète, en utilisant la terreur et la force brute pour soumettre les habitants. Pouvoir et capacité. Contrôle des monstres. Les forces du mal possèdent la capacité de contrôler des monstres redoutables, qu'ils utilisent pour semer la terreur et attaquer les autres nations. Ces monstres sont souvent des créatures gigantesques et puissantes, difficiles à vaincre. Technologie avancée. En tant qu'envahisseurs venus du ciel, les forces du mal disposent de technologies avancées, bien supérieures à celles des habitants de la planète. Ils utilisent des armes sophistiquées et des vaisseaux de guerre pour mener leurs attaques. Structure et hiérarchie. Les forces du mal sont organisées de manière hiérarchique, avec des leaders impitoyables à leur tête. Ces leaders sont souvent des stratèges brillants mais cruels, prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Ils dirigent leurs troupes avec une poigne de fer et n'hésitent pas à sacrifier leurs propres soldats pour obtenir la victoire. Impact sur les nations. Les forces du mal attaquent toutes les nations de la planète, sans distinction. Leur présence a créé un climat de peur et de méfiance parmi les habitants, qui doivent constamment se défendre contre les attaques. Les nations, bien que souvent en conflit entre elles, sont forcées de s'unir temporairement pour repousser les envahisseurs. Résistance et espoir. Malgré la menace constante des forces du mal, il existe des poches de résistance parmi les habitants de la planète. Des groupes de guerriers courageux et de mages puissants se sont formés pour lutter contre les envahisseurs. Nova, Lyra et leurs compagnons font partie de cette résistance, déterminés à mettre fin à la tyrannie des forces du mal et à ramener la paix sur la planète. Nova, déterminée à prouver la valeur de son groupe d'aventuriers, réunit ses compagnons pour leur premier donjon.
Le groupe était composé de Nova, la princesse Lyra, chien câlin. Et 2 nouveaux membres, Willy, un guerrier robuste, et Stéphania, une mage talentueuse. Le donjon était sombre et rempli de pièges mortels. Dès le début, chaque membre fit des erreurs de débutant. Willy, trop confiant, déclencha un piège qui faillit les écraser. Stéphania, en essayant de lancer un sort puissant, manqua sa cible et faillit blesser Nova. Malgré ces erreurs, ils apprirent rapidement à travailler ensemble et à se couvrir mutuellement. Lyra, grâce à son œil spirituel, détecta des armes magiques cachées dans le donjon. Elle guida le groupe vers ses trésors, leur permettant de récupérer des équipements précieux. Nova, avec son épée espadon, ouvrait la voie, tandis que Chien câlin utilisait son agilité pour déjouer les pièges. Après de nombreux combats et énigmes, ils atteignirent la salle du trésor. Bien que le butin ne fût pas immense, il était suffisant pour payer l'auberge, se nourrir et acheter de nouveaux équipements magiques. Chaque membre du groupe obtint un objet magique pour se préparer au prochain défi. Ce qu'ils ignoraient, c'est que les forces du mal observaient leurs exploits à travers des télévisions cachées dans le donjon. Pour eux, c'était un divertissement cruel. Et certains payaient même pour devenir des monstres dans ce reality show macabre. Les forces du mal commencèrent à s'intéresser de plus près à Nova et son groupe. Intrigués par la beauté de Lyra et Stéphania, ainsi que par leur courage et leur détermination. De retour à Brossalsol, Nova et ses compagnons se reposèrent et se préparèrent pour leur prochain donjon. Ils savaient que les forces du mal ne les laisseraient pas tranquilles. Mais ils étaient prêts à affronter tous les défis pour ramener la paix sur la planète. Le conflit galactique, le conflit entre l'Empire et la Technocrate Corp faisait rage depuis des années. L'Empire, une puissance galactique autoritaire, cherchait à étendre son territoire et à imposer son contrôle sur toutes les planètes. De l'autre côté, la Technocrate Corp, une organisation technologique avancée, défendait ses intérêts commerciaux et scientifiques, refusant de se soumettre à l'Empire. Les tensions entre les deux nations avaient atteint un point de rupture, menaçant de plonger la galaxie dans une guerre totale. La quête du père de Lyra, le père de Lyra, le roi de l'une des nations en guerre, était désespéré de retrouver sa fille. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles elle était en fuite et cherchait à l'épouser au prince d'une autre nation pour ramener la paix dans la galaxie. Cette alliance matrimoniale était vue comme la seule solution pour mettre fin au conflit et unir les forces contre les véritables ennemis, les forces du mal. Les pirates en quête de vengeance pendant ce temps, les pirates de la station spatiale Pirate, où Nova avait eu une dispute commerciale, avaient survécu à l'attaque initiale. Ils étaient déterminés à retrouver Nova pour se faire rembourser les dettes qu'ils leur devaient. Grâce à des informations obtenues par des moyens douteux, ils avaient localisé le vaisseau écrasé de Nova dans un système inconnu. Ils organisèrent une expédition pour rejoindre Nova et récupérer leur dû. Le prochain voyage Nova, Lyra, et leur groupe d'aventuriers se préparaient pour leur prochain voyage. Ils savaient que les pirates étaient à leur recherche et qu'ils devaient rester vigilants. Nova, conscient de ses dettes envers les pirates, avait un plan en tête. Il envisageait de négocier avec eux en leur offrant une part des trésors qu'ils trouveraient dans les donjons. De plus, il espérait utiliser ses compétences de chasseur de primes pour capturer des criminels recherchés et ainsi rembourser ses dettes. L'invention de Nova pour se préparer à cette rencontre inévitable. Nova travailla sur une invention secrète, un dispositif de camouflage avancé pour leur vaisseau. Ce dispositif, basé sur une technologie ancienne qu'ils avaient découverte dans les ruines, permettrait à leur vaisseau de devenir invisible au radar et au scanner. Avec cette invention, Nova espérait avoir un avantage stratégique sur les pirates et les forces du mal. Alors que Nova et son groupe se préparaient à quitter Brossalsol, ils furent approchés par un mystérieux messager. Ce dernier leur remit une lettre scellée portant le sceau royal. Lyra ouvrit la lettre et découvrit un message de son père, le roi. Il lui demandait de revenir pour épouser le prince d'une autre nation afin de ramener la paix dans la galaxie. Lyra, déchirée entre son devoir envers son peuple et son désir de continuer l'aventure avec Nova, décida de parler à ses compagnons. Ensemble, ils discutèrent des options et décidèrent de trouver un moyen de mettre fin au conflit sans recourir à un mariage arrangé. Pendant ce temps, les pirates avaient localisé le vaisseau de Nova et se préparaient à l'attaquer. Nova, utilisant son dispositif de camouflage, réussit à échapper à leur détection temporairement. Cependant, ils savaient que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne soient retrouvés. Le groupe décida de se rendre dans un autre donjon pour obtenir des ressources supplémentaires et se préparer à affronter les pirates et les forces du mal.
Ils savaient que chaque combat les rapprochait de leur objectif ultime, ramener la paix dans la galaxie et protéger les habitants de la planète. Le groupe de Nova arriva au donjon de la grotte Gobelin, un lieu sombre et dangereux où les gobelins forgeaient des armes et des arcs. Cette race était composée de petits gobelins agiles, mais aussi de géants enragés. Alors qu'ils s'aventuraient dans le donjon, ils entendirent des rumeurs selon lesquelles le roi gobelin avait quitté le donjon et traversé les bois en direction de la ville de Brossalsol. La forêt noire et le loup au croc d'acier. Pendant leur exploration, Lyra aperçut dans la forêt noire un loup au croc d'acier blessé par l'armée des gobelins. Elle s'approcha prudemment de l'animal et, grâce à son lien spirituel, parvint à le calmer et à soigner ses blessures. Le loup, reconnaissant, décida de les accompagner dans leur quête. Pendant ce temps, les pirates survolaient la zone avec leurs chasseurs en patrouille. Ils avaient repéré le roi des gobelins, qui était en réalité contrôlé par le fils du chef des hommes venu du ciel. Ce dernier utilisait le roi gobelin comme une marionnette dans son jeu préféré. Les chasseurs se posèrent à côté du groupe de Nova, et les pirates, amis d'enfance de Nova, leur souhaitèrent la bienvenue dans ce nouveau monde. Ils racontèrent comment ils avaient évolué dans ce monde et proposèrent de partager la prime du roi des gobelins. Ensemble, ils pourraient vivre comme des rois sur cette planète. Une nouvelle alliance Nova récupéra des balles pour son pistolet et accueillit un nouveau compagnon dans leur groupe. Les pirates, reconnaissant Nova comme l'un des leurs, décidèrent de former une alliance. Ils se souvenaient de leur enfance passée ensemble sur la station pirate et savaient qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres. Préparatifs pour le prochain donjon. Avec l'aide des mercenaires et des pirates, Nova et son groupe se préparèrent pour leur prochain donjon. Ils savaient que les forces du mal les surveillaient et que chaque combat serait plus difficile que le précédent. Mais avec leurs nouveaux alliés et leurs compétences grandissantes, ils étaient prêts à affronter tous les défis. Le loup au croc d'acier. Apparence et capacité. Le loup au croc d'acier est une créature majestueuse et redoutable. Il est plus grand que les loups ordinaires, avec une fourrure argentée qui scintille à la lumière. Ses crocs sont littéralement faits d'acier, ce qui lui permet de mordre à travers presque n'importe quel matériau. Ses crocs sont non seulement incroyablement tranchants, mais aussi magiques, capables de canaliser l'énergie du mana pour infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis. Origine et histoire. Le loup au croc d'acier est une créature légendaire de la forêt noire. Selon les légendes locales, il est le gardien de la forêt et protège les habitants des menaces extérieures. Il est dit que ces crocs d'acier ont été forgés par les anciens habitants de la planète, les mêmes qui ont laissé des ruines et des artefacts magiques. Le loup a été béni avec ses crocs pour défendre la forêt contre les envahisseurs. Caractère et comportement. Malgré son apparence féroce, le loup au croc d'acier est une créature noble et protectrice. Il est extrêmement loyal envers ceux qui gagnent sa confiance. Après avoir été sauvé par Lyra, il a développé un lien profond avec elle et le reste du groupe. Il est toujours prêt à se battre pour protéger ses nouveaux amis et les aider dans leur quête. Rôle dans l'aventure. Le loup au croc d'acier joue un rôle crucial dans l'aventure de Nova et de son groupe. Grâce à ses capacités de combat et à son lien avec le mana, il est un atout précieux dans les batailles contre les gobelins et les autres créatures. De plus, sa connaissance de la forêt noire et de ses secrets aide le groupe à naviguer dans les terrains dangereux et à découvrir des trésors cachés. Une nouvelle vie à Brossalsol. Les amis d'enfance de Nova, après avoir retrouvé leurs compagnons, décidèrent d'acheter une propriété à Brossalsol. Ils y établirent une forge spécialisée dans la fabrication d'armes à feu pour les habitants du village et les aventuriers de passage. Leur expertise en matière d'armement devint rapidement renommée, attirant de nombreux clients. La grande maison du groupe. Avec les trésors qu'ils avaient accumulés, le groupe de Nova acheta une grande maison pour accueillir tout le petit groupe. Cette maison devint un lieu de rassemblement et de festivité. Chaque soir, ils festoyaient avec les autres races à la taverne, buvant de l'hydromel de miel et partageant des histoires de leurs aventures. La camaraderie et la joie régnaient, renforçant les liens entre les différentes races du village. La réputation de Nova. Grâce à leurs exploits et à leur générosité, Nova et son groupe gagnèrent une réputation grandissante dans le village. Les habitants voyaient en Nova un leader naturel, quelqu'un capable de les protéger et de les guider. Des rumeurs commencèrent à circuler, suggérant que Nova pourrait devenir le prochain roi de la capitale. Préparatifs pour l'avenir. Malgré les festivités, Nova et ses compagnons savaient que des défis les attendaient encore. Les forces du mal continuaient de menacer la planète, et ils devaient rester vigilants. Avec leur nouvelle maison comme base, ils se préparèrent à affronter les dangers à venir, tout en profitant des moments de paix et de camaraderie.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez appréciée autant que j'ai pris plaisir à la réaliser. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pouce levé et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures.